Alors aujourd'hui, j'accueille Sébastien Dwindam pour parler un peu de cette série Les Ailleurs. Bonjour Sébastien, Ah bonjour, bonjour Julien, merci en tout cas de cette invitation. je t'en prie, avec plaisir, c'est moi qui te remercie. La raison pour laquelle je t'ai invité aujourd'hui, c'est parce que j'aimerais bien qu'on parle un peu plus de cette série qui est quand même assez intéressante puisque bon, c'est un thème particulier que j'aimerais te laisser définir en fait. Comment est-ce que tu pourrais définir ce thème-là? Le thème de la série, c'est ça? Ouais, Alors c'est vrai que c'est un thème qui est complexe. Souvent je le décris de manière assez simple parce que il a fallu quand même que je le présente pas mal de fois. ouais. Et je parle de personnes dites, on va dire, enlevées par des entités extraterrestres. Je dis Mhm. parce que c'est ce qu'elles décrivent, c'est leur réalité et c'est le point de vue aussi que j'ai souhaité aborder, c'était de laisser aussi leur réalité, leur témoignage avant tout. Et moi, en tant que réalisateur, et ce que j'ai souhaité aussi proposer comme expérience pour le spectateur, c'était qu'il entende et qu'il aussi l'imagine tout ça. Et même si c'est pas sa réalité, en tout cas, il n'y a pas une volonté pour moi de marteler une réalité évidente. Et voilà, pour moi, c'était vraiment important de solliciter l'imagination aussi du spectateur. Et donc voilà, c'est pour ça que je dis que souvent c'est des personnes dites enlevées par les extraterrestres. Après, on ne sait pas. On est toujours un peu sur la tangente. Ça touche beaucoup d'autres sujets aussi connexes et c'est une réalité qui est très très riche et ça m'a fasciné et d'autant plus qu'il y a plusieurs personnes en plus dans ce documentaire-là. Donc Tout à évidemment, fait. Et en plus, tu les as suivis pendant 7 ans. ouais, 7 ans. 7 ans, c'était un très très long travail parce que c'est un projet que j'ai mené tout seul. La musique, je l'ai réalisée avec Julien Pérez, mais c'est vrai qu'après j'ai tourné, monté tout seul, donc ça a été très très long. Et au final, ça a été un allié aussi ce temps parce que ça m'a permis de les suivre sur le long terme. Et ça, c'est Mhm. quand même une vraie chance parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que pour des raisons de coût, souvent on peut être amené à compresser le temps, les coûts et à aller assez vite dans des processus de documentaire. Là, bah, le fait d'avoir mes propres moyens, d'essayer de m'en sortir avec le projet, bah forcément, ça a pris plus de temps que prévu, mais au final, j'ai pu voir vraiment cette réalité et l'impact qu'elle a dans leur vie sur une longue période. Et ça a été super parce que le documentaire, et le cinéma documentaire, en tout cas, il joue avec le temps. Donc, je trouve que parfois, plus le temps est long, ben, mieux est l'expérience. Plus on arrive à mettre en évidence en fait ce qu'on essaye de montrer ou en tout cas de partager. Et là, c'est vrai, comme tu dis, bon, 7 ans, c'est quand même long. Euh, Ça suppose des moyens. C'est un temps long qui permet en fait d'avoir une approche assez particulière, puisque quand on voit la série, moi je sais que pour l'avoir vue personnellement, j'ai été assez touché. Il y a des moments qui sont assez émouvants en fait. Il y a une proximité avec ces personnes qui ont eu ces expériences, qui ne sont pas des expériences euh, anodines ou voilà, c'est quand même très très particulier. On parle d'enlèvement, on parle de contact, on parle d'échange. Parler de ça, on rentre dans l'intimité en fait de ces personnes-là. Ouais, 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 ça, c'est vraiment l'approche que j'ai souhaité mettre en place avec eux. Et je pense que c'est un peu l'approche, on va dire, indispensable si tu veux vraiment rentrer dans l'intimité avec les gens. Tu es obligé de gagner leur confiance. En même temps, c'est un peu comme ça que je travaille. Je l'explique pas vraiment, mais c'est vrai que j'aime bien la proximité. J'aime bien, on va dire, rentrer dans la sphère intime, toute, on va dire, velléité bizarre mise de côté. C'est vraiment, j'aime bien passer du temps avec les gens et pour mieux les connaître aussi. Je suis très curieux. Donc pour ça, c'est vrai que bah, si j'ai un média, on va dire, qui m'accompagne et si je filme comme il faut, bah on peut effectivement apprécier toute cette démarche-là.
Et j'essaye souvent d'avoir une caméra, on va dire, qui est le prolongement aussi de ma personnalité, parce que c'est comme ça que je suis. C'est-à-dire que quand je Mmh. m'intéresse finalement à un sujet ou à des personnes, j'aime passer du temps et je suis très curieux. Et donc, après, quand il y a une caméra, c'est pas évident parce que ça transforme un petit peu Bien parfois sûr. le propos. Mais j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Même mon école d'audiovisuel, j'avais fait un mémoire là-dessus sur l'impact de la caméra au niveau relationnel avec les gens et tout ça. Et c'est vrai que ça m'a toujours fasciné de montrer à quel point finalement, moi, ma caméra, elle est pas transparente, elle est là, elle est présente. Donc les gens jouent avec aussi et en même temps se mettent en scène, entre guillemets. Ça veut pas dire que, il y a la question du mensonge, mais c'est un jeu et ça leur permet aussi parfois de se relationner différemment avec leur histoire et avec leur personne, où Mmh. il y a une attention qui est là, qui est portée sur eux. Et donc là, on sent que la caméra, en fait, parfois, il y a une question d'amplification par rapport à la réalité qui se passe. Et il y a un jeu, donc c'est vraiment à part. Et on dit souvent que le documentaire, il peut avoir une approche objective. Il n'est jamais vraiment objectif. Mais en tout cas, on essaye de tendre à quelque chose d'assez honnête et transparent. Et surtout, en gardant à l'esprit que voilà, ce qu'on est en train de faire, c'est quelque chose d'un petit peu à part et unique, en tout cas dans l'expérience du réel, quoi. Tout à fait. Alors ce jeu avec la caméra, effectivement, moi qui ai vu la série, j'ai pu remarquer de temps en temps que eh bien, les participants jouent avec la caméra, s'approprient un peu la caméra. Tu leur poses des questions en leur disant, tiens, j'ai mis un miroir devant la caméra, dis-moi ce que tu vois. Ou Mm. il y a un petit travail qui est fait pour peut-être réduire cette distance avec la caméra pour entrer un peu plus euh, dans la confiance, peut-être dans l'intimité aussi, puis rendre la caméra un peu plus transparente. Ce qui est certain, c'est que dans cette série-là, sur la longueur, on entre de plus en plus en fait dans les ricochets de l'impact de ce phénomène-là. Donc, Mm. on n'est pas dans je vais prouver que cela existe, oui, non, mais on va montrer quelles sont en fait les conséquences de ce Mm. phénomène. Donc, c'est vrai qu'au niveau des conséquences, elles sont de multiples niveaux. Une des conséquences que moi j'ai relevées, c'est au niveau de la conscience, au niveau spirituel. Est-ce qu'il y a justement des choses par rapport à ça que tu pourrais partager avec nous? Ouais, ouais, c'est vrai que passer du temps avec eux et passer du temps aussi sur le sujet m'a fait prendre conscience que le phénomène, il était très riche et que moi, ce qui m'intéresse en tant que documentaire du réel, je fais des reportages, des photos de la réalité, parfois dures, c'est de voir aussi l'impact que ça a dans la vie des gens, tout type de réalité. J'aime bien l'idée de la transformation. Et là, force est de constater que l'impact pour ce sujet, il est assez énorme dans la vie des gens. Et c'est pas un sujet anodin. Et c'est vrai que dans ce que tu, dans ce que tu dis là, par rapport à la spiritualité, c'est vrai que c'est quelque chose qui est là et qui est, comment dire, c'est ça qui est vachement intéressant. C'est un peu tout le temps là, parce qu'on est face à quelque chose il y a une sorte je vais pas dire d'au-delà, mais un peu Mhm. au-delà du réel. C'est-à-dire que c'est toujours présent. Après, ça dépend ce qu'on y met. Et c'est ça qui est très beau aussi, c'est que voilà, la spiritualité, ça veut pas dire qu'on a le package qu'on connaît pour tous et c'est le même. Non, pas du tout. C'est-à-dire que chacun se relationne à cette idée-là, à cette expérience-là, parce que c'est mais, Mhm. expérience, hein, c'est pas juste une idée intellectuelle, mais ils se relationnent différemment à la chose. Et donc il y a des luttes parfois par rapport à ça, même ils savent pas trop comment l'interpréter, comment décrire ce qu'ils vivent et comment le présenter aussi. Mais en tout cas, c'est vrai que il y a quelque chose qui les dépasse et en même temps dans l'expérience, donc ils le constatent et en même temps, c'est vrai que l'impact, l'après de cette expérience, leur retour à la réalité, on sent que voilà, tu reviens un petit peu différent. Et il y en a beaucoup qui, effectivement, enfin, beaucoup, quand même pas mal, qui décrivent cette espèce d'état de, on va dire, ouais, c'est pas évident d'être des mots, quoi, mais on va dire, ils ont une
une connexion un petit peu différente, avec en tout Mmh. cas avec la réalité, l'infini, l'espace. C'est particulier de se dire quand même d'être en contact avec des êtres qui viennent d'ailleurs, de très 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 loin. Donc forcément, en termes de relation au monde, en termes d'acceptation, et puis même en termes de messages qu'ils ont pu entendre, c'est assez incroyable, quoi. Donc effectivement, il y en a certains qui pouvaient n'être pas trop, on va dire, dans cet élan spirituel, mais, mais forcément, ils sont confrontés à la chose de manière, on va dire, ouais, j'ai envie de te dire, inéluctable, quoi. Mm, Mmh. Tout à mm, fait, ouais. mm, Donc chacun en fait va, essayer de digérer cette expérience à sa manière et va, essayer de créer en fait une grille de lecture pour essayer de comprendre cette expérience-là. Puisque faire l'expérience de quelque chose, c'est la première étape, mais comprendre l'expérience, c'est la deuxième. Et vers cette compréhension-là, souvent, on le voit d'ailleurs, dans la série, chacun d'eux se bute à un mur, parce qu'ils ne trouvent pas des réponses à leurs questions, ou alors parce que, une question mène à 2, 3 ou 4 ou plus de questions encore, et mm. donc à la fin, ils se trouvent encore plus perdus qu'au départ. C'est bien ça? Ouais. Ah ouais, complètement. C'est incroyable comme ce sujet, il est vraiment, c'est un sujet à tiroir. C'est-à-dire que, enfin, cette réalité-là, je parle de sujet parce que c'est le sujet du documentaire, mais en tout cas, la réalité de ce qu'ils vivent, c'est vraiment un sujet à tiroir. Plus on avance, en pensant qu'on va avoir la réponse à la question. Et plus en fait, finalement, plus on avance, plus des questions s'ajoutent et s'enchaînent perpétuellement. Et ça devient une espèce de vortex de questions. Et finalement, on en ressort avec plus de questions que de réponses. Mais c'est ça qui est beau et je pense qui amène aussi énormément d'humilité et de qualité humaine aussi, suite à Mmh. tout ce que les gens, toutes ces personnes-là peuvent vivre. Parce que voilà, on devient très humble par rapport au phénomène, par rapport à la nature de la réalité, par rapport à la vie ailleurs, par rapport à notre place dans l'univers. Et parce que c'est excessivement complexe, c'est ça qui est très beau. Donc ils essayent, un peu comme des petits pèlerins sur leur chemin de vérité, à essayer de comprendre, à essayer d'expérimenter, puis à poser des questions aussi à ces entités-là. Alors parfois ils ont des réponses bluffantes, euh, précises par rapport à leurs questions, mais parfois ils ont des expériences qui sont des réponses à leurs questions qui sont complètement inédites par rapport à ce qu'ils pouvaient imaginer. Et donc là ils savent pas trop. Et c'est vrai que bah, on parle quand même dans l'idée d'entités qui sont, enfin, on va dire, qui ont une avance en termes d'années, on va dire, de civilisation, 10 000, même voire plus, par rapport à la nôtre. Donc, il y a une vraie, il y a quand même il y a quand même un décalage qui est Mmh. monstrueux. Donc, il y a quand même parfois des choses très troublantes, quoi, hein, dans les réponses. Et on a l'impression quand même qu'ils essaient de s'adapter à nous, à notre mode de fonctionnement. Mais souvent, quand même, il y a un décalage énorme, quoi. Je trouve qu'il y a quand Et même un on décalage. le sent justement dans ces échanges. Ouais. On voit un petit peu, au travers des témoignages, durant la série que, effectivement, l'échange se fait. Il n'est pas facile parce que effectivement, il y a un décalage. Le décalage peut être en termes d'années, en termes de culture, civilisation ou autre, peut-être en termes, de conscience également. Et donc les informations qui sont transmises d'un côté et de l'autre, on voit que, bon, bah, il y a des choses qui sont perdues, dans la traduction, un petit peu, C'est ça. si je Ouais, puis c'est ça. dire. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et une chose qui est intéressante aussi à mentionner dans ces échanges et ces expériences, c'est que, comme tu as dit, c'est multi-tiroir, c'est-à-dire qu'on va parler de beaucoup de choses en même temps, il y aura différents niveaux avec lesquels on peut appréhender ces expériences. Et ces expériences-là se trouvent ou se déroulent en fait avec le corps des intéressés, ou parfois c'est également en dehors du corps, si je me trompe, n'est-ce pas? Ouais, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que il y a vraiment tout un aspect, on va dire, multidimensionnel, parce que déjà, on parle d'une réalité qui est autre. Souvent, quand on est en proximité
du phénomène. On voit un vaisseau, alors je schématise de manière un peu basique, mais il y a un vaisseau qui est observé ou pas, mais en tout cas, quand il est observé, on sent tout de suite que la physique change complètement dans ce qu'ils peuvent décrire. Donc le son n'est plus le même, donc s'il y a des oiseaux ou des bruits, il n'y a plus de bruit. Donc ils décrivent tous vraiment une réalité qui est en train de se modifier. Et donc voilà, ça c'est en tout cas quelque chose qui est souvent abordé. Et après, à proximité de l'entité, quand l'événement se passe, se déroule, bah là, effectivement, il y a des choses qui sont décrites, qui sont vraiment complètement surprenantes. Où là, on se dit vraiment, c'est une expérience qui est extracorporelle, où en tout cas, ce qui est sollicité n'est plus vraiment ce qu'on peut imaginer en termes de véhicules, c'est-à-dire que leurs corps peuvent se retrouver à se déplacer, et elles se voient même, enfin, enfin, les personnes en tout cas se voient devenir particules à un moment et se reconstituer en tant qu'être humain. Il y a un exemple qui est celui de Bérangère, où à un moment, donc, elle se retrouve allongée, elle voit une lumière dans sa chambre, elle se retrouve bon, elle est sur son lit, elle voit les entités, et là, elle comprend pas, stupeur absolue, et hop, elle se voit vraiment léviter et avancer comme ça, et en même temps, elle voit son corps, et elle sent aussi comment c'est possible de léviter. Elle se rapproche de la fenêtre et elle se dit, mais je vais me taper contre la fenêtre, quoi. Je vais me bloquer. Et en fait, son corps devient particule, et elle partage ça avec quelqu'un dans la série, c'est à l'épisode 5, qui vit exactement la même chose. Donc c'est assez frappant. Elles se retrouvent là, toutes les deux, à raconter exactement la même chose avec beaucoup d'émotion, parce que c'est vraiment atypique. Donc elles décrivent toutes les deux la même chose. Elles deviennent particules pour traverser la fenêtre, et après elles se reconstituent, elles reprennent leur, on va dire, leur physique telle qu'on peut Mmh. la connaître, mais en lévitation, pour arriver dans le vaisseau, allongé sur la table. Et après, bon, sur la table, là, après, c'est des choses qu'on a pu entendre un petit peu Mmh. classiques, et les Tout à examens fait. et parfois les messages. Mais voilà, donc c'est des choses de ce type-là qui sont vraiment, vraiment différentes, où parfois les personnes se retrouvent comme ça, projetées dans une autre réalité, avec comme ça, limite on tourne la tête, on est projeté ailleurs, et on se demande ce qui se passe, avec des lumières vraiment frappantes. Ça, on pourra y revenir. C'est vrai que la question aussi sensorielle, elle est vraiment, vraiment intéressante, parce qu'on est face à un phénomène vraiment alien, quoi, de l'altérité totale. Donc effectivement, tu le disais toi-même, il y a un aspect, multidimensionnel dans ce phénomène-là. On a tendance, nous, à s'identifier à notre corps, mais en fait, il y a une question de l'identité qui se pose un petit peu dans tout ça, puisque finalement, le corps n'est peut-être qu'un véhicule, et il y a quelque chose, une entité ou une conscience qui va dépasser peut-être ce corps-là. Et Mm. la raison pour laquelle je pose cette question, c'est parce que durant les épisodes, il me semble qu'il y a deux personnes qui parlent un petit peu du thème de vie antérieure, euh, Mm. en disant que ce qu'ils vivaient dans cette vie avait fait l'objet d'un accord dans une vie Mm. antérieure. Donc Mm. normalement, en fait, ce n'est pas une surprise, ils étaient déjà au courant, Mm. ils s'étaient mis d'accord pour vivre cette expérience-là dans leur vie actuelle. Ouais, ça c'est très très frappant. Ça m'a beaucoup surpris, et c'est vrai que ça peut surprendre aussi. Parce que ce qui est décrit, c'est des expériences qui sont parfois un peu inconfortables, pas très agréables, mais en même temps cohabitent avec ce sentiment un peu inconfortable, des moments de grâce incroyable, d'amour complètement dingue. Donc, c'est pas évident vraiment à décrire. C'est un phénomène qui est assez duel et très contrasté. Et en même temps, j'ai entendu plusieurs fois des personnes me dire qu'elles ont su que ce phénomène-là était pas anodin, en tout cas dans leur vie, parce qu'elles avaient donné leur accord pour cette vie-là, en tout cas.
Heu, alors peut-être amorcé dans une vie antérieure, mais en tout cas, il décrit effectivement ça, qu'avant de s'incarner sur terre, donc il y a l'idée effectivement, si on parle de ça, qu'il y a d'autres Mmh. vies, avant passées, qu'ils avaient donné, leur accord pour, ce type d'expérience. Alors là, waouh, j'étais vraiment surpris. Hem, donc c'est très, très particulier, c'est-à-dire qu'on fait partie d'un elle ferait partie donc d'un programme, heu, d'un lien avec ces Mmh. entités-là. Alors est-ce que c'est là où c'est super intéressant, donc elles ont donné leur accord, mais avec qui au final? Est-ce que c'est avec elles-mêmes, leur âme? Elles disent: «OK, il va se passer ça et bon, ben, voilà, tu seras OK, ça va t'apprendre des choses». Ou est-ce que c'est un accord qui est passé au préalable avec ces entités-là avant de s'incarner? C'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'avant de s'incarner, dans l'idée moi j'aime beaucoup la thématique de la réincarnation, je trouve ça Mmh. fascinant, hem, parce que finalement qui décide de quoi, à quel moment? Bon, on y va, OK, mais c'est vrai qu'au préalable, toute la popote, en coulisses, elle est assez fascinante. On se pose sur la question de savoir, Oui, pourquoi tout à fait. maintenant? Pourquoi avec qui? Pourquoi Mmh. ici? Et tout ça, donc en tout cas, Ouais. ouais, ça a été décrit cet accord-là, avant cette incarnation. Et c'est intéressant parce qu'en fait, cette thématique-là d'accord avant la vie actuelle, ça c'est quelque chose qui ressort beaucoup aussi dans, les comptes rendus d'hypnose, de Dolores Cannon, qui est une Mmh, hypnothérapeute, elle était mmh, hypnothérapeute, américaine, décédée il y a très peu de temps, mais elle faisait référence dans ses livres en fait à effectivement des accords qui étaient faits avec des entités, non terrestres, mmh, pour, ce genre de projet en fait, hein. mmh, Donc on rejoint un petit peu ces thématiques-là. Tu parles en fait d'amour et je pense que c'est important cette thématique aussi puisqu'il y a une sorte d'attachement qui est ressenti par ceux qui font l'expérience de ce phénomène-là envers les entités. Un attachement en fait qu'ils vont éprouver comme plus qu'une sympathie, hein. C'est vraiment une sorte d'émotion qui va être débordante et mmh, cette émotion débordante en fait elle vient d'un côté et de l'autre donc c'est mutuel aussi. mmh, D'après toi en fait comment est-ce qu'on pourrait décrire ce phénomène-là ou d'après mmh, en fait tout ce que tu as voilà le mmh. reportage que tu as fait durant ces années, comment tu interprètes toi ce phénomène? Ouais, c'est quelque chose de alors là, pour le coup, je pense que ça concerne vraiment tout le monde, en tout cas, dans les 5 personnes que j'ai suivies et dans les autres personnes aussi que j'ai suivies, parce qu'il y a pas que 5 personnes. Là, je suis 5 personnes dans la série, mais je rencontre aussi d'autres personnes, dites abductées, enlevées, donc et tous alors là, il y a enfin, tous. Mais peut-être pas tous, mais une grande majorité quand même décrit ce sentiment, d'amour, de lien, très, 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 très fort. Alors, je dis de lien, je sais pas, en fait, c'est cette rencontre avec ces entités-là qui amène ce sentiment amoureux, mais à un moment, il y a l'impression qu'il tombe comme ça et on ne sait pas comment. Il y a un amour, fou. Alors est-ce que c'est cet état, encore une fois, extra-humain, dans ce qu'on peut vivre, qui nous permet d'accéder à ce sentiment amoureux d'une manière exclusive? Je sais pas, ou différente, ou avec donc exacerbée, amplifiée, je ne sais pas. Comme la physique est différente, comme l'expérience est différente. Tu vois? Il y a cette Mmh. question-là. Ou alors, c'est cette relation très intime avec ces entités, donc on en a parlé avant. Est-ce que c'est parce qu'on a un lien avec elles de manière un peu karmique? J'en sais rien. Un lien qui Mmh. date de et donc finalement on les retrouve, et là, il y a une puissance très forte, on ne sait pas. On sait pas, mais c'est en tout cas, pour rester vraiment dans la description même de du sentiment amoureux, c'est quelque chose de très puissant, un truc qui les envahit et ils se sentent mais jamais ils ont senti ça de leur vie, quoi. C'est des personnes qui ont leur vie, donc ils sont amoureux, amoureuses, et en tout cas ou l'ont été, donc ils connaissent ce sentiment-là, mais là on parle pas d'une grâce d'amour, humaine, c'est vraiment un peu extra-humain, c'est vraiment incroyable et il y a un exemple comme ça qui est très fort où, à un moment, Jérôme décrit, le moment où, en plus c'est très particulier,
il se retrouve donc dans un vaisseau, enlevé enfin, de manière très très violente parfois. Et là, on lui présente son fils hybride, avec qui il avait déjà une relation. Enfin, c'est assez incroyable. Et là, il est face à lui. Et la scène est très dure parce que il y a une sorte de d'âpreté dans leur relation à tous les deux. Et donc lui, il est assez stupéfait, il sait pas trop, donc il sent vraiment une connexion filiale avec son fils, mais lui, le fils pas vraiment, oui mais non. Donc, mais il sait apparemment que c'est une évidence que c'est son fils et l'entité hybride aussi, mais ils se relationnent pas de la même manière, quoi. Et il pense même carrément que son fils va à ce moment-là limite porter atteinte à sa vie et tout ça, ou même physiquement. Enfin bref, c'est un peu particulier. Et d'un coup, d'un seul, il y a un sentiment amoureux, d'amour incroyable avec lui, mais qui lui tombe dessus littéralement. C'est-à-dire qu'en gros, d'un coup, bam. Et c'est ça qui a. Et là, il y a un amour fou. Et c'est comme si tout se brisait, c'était exceptionnel, enfin, c'était incroyable. Et là, limite, il pleure, alors qu'avant, il était dans la terreur, complètement fermé, craintif, et d'un coup, l'amour tombe. Enfin, on part vraiment de séquences d'un état, d'un tout à un autre, apparemment, dans ce qui est décrit. Je mets toujours des pincettes dans ce qui est décrit parce qu'on ne sait pas. Mais en tout cas, dans ce qui est décrit, vraiment, ce qui me frappe, moi, c'est la rapidité du changement Mmh. d'état. Vraiment, souvent, j'avais peur et d'un coup, boum, ils m'ont dit quelque chose. Et là, je me suis senti dans l'amour total, super bien, décontracté. C'est même pas décontracté, c'est vraiment dans une félicité, dans une grâce Mmh mh. incroyable. Et là, je sais pas comment c'est possible de passer d'un état comme ça à un autre, c'est À un c'est autre. fascinant. C'est pas quelque chose dont on fait l'expérience ici, mais pour être également expérienceur moi-même, je sais que ces entités ont quand même la capacité à modifier la conscience, à ouvrir des portes sur une réalité différente. Ça, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas encore, nous, mais apparemment, ça fait partie de la réalité, ou du Ouais, moins d'une réalité élargie dont on ne fait pas encore vraiment l'expérience dans notre vie quotidienne, il me semble. ouais. Ah ouais, ouais, alors c'est vrai que, bah, moi, je suis juste, si tu veux, toi, tu es expérienceur, et moi, je suis là, moi, je suis juste témoin, et je trouve que c'est une chance incroyable, et je remercie encore toutes les personnes qui m'ont fait confiance, qui j'ai pu recueillir comme ça ce témoignage. Et c'est assez magique, je trouve, comme chance d'être quand même là, à entendre ces réalités-là qui sont magnifiques en soi, hein. Enfin, qui sont magnifiques, même si elles sont parfois compliquées, je dis pas, hein. Mais c'est vrai que on est face quand même à une réalité dingue et avec ces changements d'état qu'on ne connaît pas. Et c'est assez fascinant de s'imaginer comme une réalité quand même beaucoup plus complexe que ce qu'on peut vivre. Et c'est magique, quoi. Je me dis quand même qu'on est. Enfin, c'est précieux, je trouve, d'entendre ça. Je me mets pas à la place et j'ai pas envie de faire passer tout ce sujet pour plus qu'il ne l'est, mais quand même, on est quand même face à des descriptions absolument incroyables, comme une réalité qui nous dépasse complètement. Absolument. Et après, voilà, c'est une réalité qui est décrite, je sais pas, j'ai pas une volonté de prouver quoi que ce soit, mais en tout cas, le témoignage est vraiment frappant. Enfin, en tout cas, Il surtout pour cette est, question-là, effectivement, ouais, comme tu disais, de changement. Mm. il est frappant, c'est vrai, tout à fait. Moi, ça m'a frappé de constater aussi qu'il y avait des points communs avec d'autres expériences qu'on a tendance à mettre dans un autre tiroir parce que on a toujours une tendance à la classification pour mieux comprendre les choses. Et je pense en fait aux expériences de mort imminente, par Mm. exemple, ou aussi aux expériences de oneness, Ouais, qui sont faites d'un seul coup, en fait, par des individus, ouais, où ils se sentent vraiment baignés d'un amour incroyable, ils se ouais. sentent alors faire partie de l'univers comme s'ils n'étaient qu'un avec cet univers-là. Mm. Mm. Ils font l'expérience en fait, de la multitude dans l'unité, quoi. Mm. Et cet amour-là universel, effectivement, on a le droit de se poser la question à savoir si justement, durant ces expériences avec ces entités-là, eh bien, Mm. c'est pas du même amour dont tu parles, qui apporte justement une compréhension par rapport au fait que nous sommes tous un dans cette expérience. Il n'y a pas de Ouais. barrière à mettre entre nous. Ouais, c'est ça. Dans tous les cas, c'est vrai que
quand on touche, quand ils touchent cet amour-là, en tout cas quand ils sont vraiment dans cet état-là, on sent effectivement que ils décrivent souvent ce sorte de d'élargissement du réel, des liens et ouais, ça se rapproche effectivement de ce qui peut être décrit dans le oneness, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ils font partie d'un tout, il n'y a plus aucune barrière entre nous et eux, et il y a quelque chose qui nous relie. Et là, c'est exceptionnel parce qu'il n'y a plus de langage, il n'y a plus rien. En fait, il y a ce sentiment-là qui est le plus universel, hein. Et c'est vrai que pour des personnes qui ont pu le vivre dans leur vie, il n'y a plus grand-chose qui nous différencie, il n'y a plus de Mmh. frontières. Et Dieu sait que la frontière entre nous et eux, en soi théorique, elle est énorme. Elle est absolument énorme. Et là, effectivement, j'imagine pour les expérienceurs de vivre ça, de se sentir dans l'unité totale et qu'il n'y a plus de questions finalement, parce qu'il y a tellement de questions qui nous viennent à l'esprit, je pense, quand on est face à eux, on a tellement envie de savoir. Et quand on vit ce sentiment-là d'amour total, on est relié à eux, qu'il n'y a plus de... Ouais, c'est magnifique, hein, ça doit être assez incroyable. C'est vraiment quelque chose. Moi, c'est vrai que j'ai eu des expériences un peu aussi où j'ai voyagé aussi en faisant du chamanisme. J'ai un peu expérimenté la question de la réalité aussi différemment, enfin, en tout cas de la conscience modifiée. Et c'est vrai que j'ai pu aussi toucher alors, pas vraiment, je sais pas si c'est appelé ça vraiment loi de Ness, mais en tout cas vraiment cet élargissement, en tout cas, et ce sentiment de grandeur, ouais, d'amour, je pense. Mais je pense que je sais pas trop, mais c'est vrai que c'est assez incroyable. Et là, c'est vrai qu'on sent que toutes les frontières s'effacent et voilà, on n'est plus isolé dans nos petites et on a vraiment l'impression d'une connexion totale, que toutes les ramifications avec nous, l'univers se font. Et c'est vrai que c'est incroyable. C'est vrai que c'est absolument incroyable. Et je pense que, notamment pour les expérienceurs et les abductés, c'est pas évident parce que il y a quand même un isolement qui est présent. C'est pas évident pour elles de vivre ça parce qu'une fois l'expérience finie, elles se retrouvent toutes seules dans la réalité ordinaire. Et moi, je Mmh. pense que c'est des réalités extraordinaires pour des personnes qui ont des vies complètement ordinaires. C'est pas évident parce qu'après, on se retrouve dans notre petit corpus, voilà. Et bon, on essaye chacun d'évoluer et c'est pas évident. Et c'est vrai que de vivre ça, on a l'impression, bah, voilà, on se décloisonne de notre vie et on se connecte à quelque chose de bien plus grand. Et ouais, ben c'est sûr que ça leur fait du bien, ça. À les entendre, en tout cas, ça sonne comme ça, quoi. C'est ce que je voulais te poser comme question en fait, c'est, d'après toi et d'après ce que tu as vécu, avec eux durant ces 7 années, qu'est-ce que ce phénomène peut leur apporter? Parce que effectivement, quand tu es de retour dans ta vie quotidienne, qui est plutôt, bornée et limitée, avoir vécu comme ça des expériences qui t'ouvrent des portes sur des réalités dont tu n'avais pas, connaissance avant, revenir à la réalité ensuite, il y a un chemin de retour qui est à faire, il y a une digestion de l'expérience qui est à faire. On est en droit de se poser la question à savoir à quoi ça sert, est-ce qu'il y a une utilité, et si on dépasse en fait la notion d'utilité, quel est le positif qu'on pourrait ressortir de ça, d'après toi et d'après ce que tu as pu entendre? Bah, alors l'utilité première, je dirais, par rapport à ce sujet et la proximité qu'on peut avoir avec, enfin, en tout cas l'impact, l'avant, l'après, dans leur vie, c'est déjà de se rendre compte que bon, on n'est pas seul. Déjà, c'est dans leur vie, c'est énorme parce qu'on parle de personnes qui n'étaient pas forcément familières à la question de la vie ailleurs, donc c'est absolument incroyable. Enfin, moi, je pense que euh, se, 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 se- on va dire se mettre sur le chemin de cette acceptation qu'on n'est pas seul dans l'univers. Alors, et on peut dire il y a une acceptation théorique. Oui, l'espace est immense, il y a tant de milliards, bon, on la connaît, mais c'est déjà énorme, c'est déjà extraordinaire, c'est magnifique, c'est la science et c'est génial de se rendre compte qu'il y a énormément de possibilités, donc il y a forcément de la vie ailleurs et tout. Mais concrètement, on va dire, de se mettre vraiment, euh, on va dire, sur ce chemin de conscience où on se rend compte que vraiment on a la vie ailleurs et que il y a un champ des possibles qui est immense.
c'est incroyable, en tout cas, dans leur vie, ce que ça peut représenter parce que il y a un champ des possibles qui est là. Il y a, donc il y a de l'espoir aussi. Donc franchement, il y a de l'espoir quand même si c'est compliqué parfois ce qu'ils vivent. Et parfois c'est dur, parfois c'est inattendu, c'est pas souhaité. Parce que voilà, on parle quand même aussi d'expériences qui amènent à des prélèvements non voulus, donc il y a une vraie intrusion parfois et tout. Mais il y a aussi des moments complètement inattendus, mais de grâce, où des messages sont magnifiques, des messages précieux, d'avertissement. Donc elles se sentent en même temps ouvertes à cette question de l'ailleurs. Donc on sent vraiment il y a une vraie utilité pour ça. Et Mmh. après, il y a aussi dans leur vie une compréhension, j'ai envie de dire, aussi de ce qu'on peut voir sur Terre. Donc une clarté, je dirais qu'il y a une ouverture et une clarté aussi, parce que même si c'est des choses qu'on peut entendre, c'est-à-dire dans notre monde aujourd'hui, la planète, enfin, la préciosité de la planète, Mmh. l'environnement, l'impact des guerres, et les conséquences que ça a au niveau nucléaire aussi, parce que le nucléaire est vraiment quelque chose de très très présent. Enfin, il y a une grosse mise en garde au niveau du nucléaire, en tout cas de l'utilisation militaire du nucléaire. C'est clair que c'est vraiment très insisté, surligné dans tous les messages. Et donc, il y a quand même une ouverture, si tu veux, par rapport à la question de la vie ailleurs. Donc, un lien, je pense, avec l'univers, donc aussi spirituel. Après aussi une clarté en termes de une sorte de clairvoyance par rapport aux enjeux de la planète, c'est-à-dire environnementaux, sociétaux, militaires. Donc aussi, ça veut dire, bon, ben, les gars, en gros, le danger, si vous continuez dans une mauvaise direction, c'est une catastrophe écologique, des possibles guerres, des genres de choses comme ça. Donc, si on réfléchit 2 minutes, si on va pas dans ce sens-là, on va dans le sens donc d'un plus grand respect et pour l'environnement et entre nous, donc une plus grande humanité. Donc voilà, quand on fait un raisonnement basique, ça apporte aussi une grandeur et un espoir aussi pour l'humanité. En tout cas, ça flèche un peu les enjeux. Euh, Mmh. Attention, on vous conseille d'aller quand même dans ce sens-là. Et donc le message, il est quand même optimiste, enfin, on va dire, positif. Optimiste, oui, quand même, parce que il y a quand même dans ce qui est entendu dans le documentaire, même si parfois c'est compliqué, on sent que les personnes, quand même, dans leur vie aussi, elles sont aussi acteurs. Elles sont un peu aussi acteurs du changement, on va dire. Donc, on le voit dans le documentaire quand même qu'il y a une évolution, même si c'est compliqué et tout ça, on sent quand même des personnes qui, euh, qui s'illuminent, qui sont mieux, qui vivent mieux avec cette réalité dans leur vie. Donc, on voit concrètement que le phénomène, même si c'est à nuancer pour certains, mais en tout cas, quand même, il y a quand même un- comment dire, il y a un impact bénéfique quand même dans leur vie. Et, voilà, même si parfois c'est contrasté, mais en tout cas, on sent que en tout cas pour leur conscience, que ça va dans le bon sens. Je sais pas trop si le bon sens est le bon terme, mais en tout cas, ça va dans un sens où en tout cas elles sont bien avec leur vie, elles sont bien avec eux-mêmes. Et ça, c'est quand même super appréciable. Donc ce Voilà. phénomène-là, d'après toi, va apporter une prise de conscience, va modifier un petit peu la façon dont ces personnes voient le monde, Ouais, l'appréhendent et ouais, puis se ouais, positionnent par rapport à ça, pour avoir finalement une vision peut-être plus large ouais, ouais. et Ouais, ouais, puis dans tous les cas, c'est pas un phénomène qui rétrécit ou qui restreint sa conscience. En tout cas, ça, c'est pas la sensation que j'ai vraiment, j'ai l'impression que la conscience s'élargit. Alors après, ouais, tu sais ce que c'est, hein. On peut avoir une expérience de conscience élargie, mais le retour à la réalité est toujours très compliqué. Et finalement, c'est là où les choses vraiment se mettent en place, c'est l'après. Et c'est vrai qu'on parle de ça, et je pense que c'est vraiment la clé. Parce que l'expérience, elle est dingue. C'est vrai qu'on peut toucher à ce genre de conscience, de phénomène de conscience élargie dans notre vie par différentes pratiques. Parce que là, c'est pas une pratique, hein, l'abduction en soi, mais c'est une expérience. Mais en tout cas, c'est effectivement qui peut se rapprocher avec d'autres types d'expériences
dont on a un petit peu parlé, on va peut-être en parler. Mais en tout cas, ce qui est compliqué parfois, et le gros enjeu, c'est l'après. Comment faire pour, on va dire, Concilier. adapter, ouais, pour adapter ce qu'on a vécu dans notre vie. Et c'est vrai que moi, je trouve quand même qu'elles ont réussi, ces personnes-là, en tout cas, à bien l'adapter dans leur vie, à en parler un petit peu autour d'eux, euh, Mhm. et aussi à faire en sorte que leur vie devienne aussi un petit peu, on va dire, pas l'image de l'expérience ou pas, mais parfois quand même mettre en application réellement ce qui est dit, enfin en tout cas dans les messages. Et ça, Mhm. c'est très touchant, je trouve, de voir quand même qu'il y a quand même une vraie compréhension, une vraie écoute et une vraie, je peux pas, je sais pas comment, je sais pas comment décrire ça réellement. Transmission. Ouais, voilà, il y a une transmission, exactement, une sorte de transmission, pas tout le temps, parce que parfois c'est un peu des messages qui sont un peu joueurs aussi, parfois, elles savent Ouais. pas trop entre les messages qui sont dits, on sait pas trop comment les interpréter, si c'est juste des messages d'avertissement ou si c'est des messages qui vont dans un sens qui sont parfois trop ambitieux. Je pense notamment à Denise, qui Mhm. avait des messages qu'elle deviendrait un peu une sorte d'ambassadrice comme ça de la paix. Il faut qu'elle aille dans ce sens-là pour avertir les grandes puissances des dangers du nucléaire et en même temps du besoin absolu pour le peuple humain, en tout cas, d'harmonie, de paix, d'amour. Mais elle, c'est une petite dame avec ses mots et avec bon bah voilà sa réalité qui est limitée par rapport au message comme ça absolument incroyable qui vient d'ailleurs. Et donc, quoi faire de tout ça? Donc, on se dit, ah, c'est magnifique, je reçois ce message-là qui est complètement fou, magnifique. Et Mhm. avec, en plus, en charge d'une responsabilité parce qu'elle doit le transmettre, mais elle doit le transmettre avec ses mots. Et puis aussi, voilà, on parle de gouvernement, d'aller transmettre ça. Enfin, elle l'a pas fait. Enfin, c'est compliqué pour elle. Donc, elle essaie de porter la lumière un peu autour d'elle, ce qui est déjà énorme. Mais en même temps, si on suit le message, euh, et l'ampleur du message, elle devrait en parler aux Nations Unies, ce qui est compliqué. Donc bon, parfois il faut aussi analyser aussi les choses et réussir à, à l'adapter aussi dans nos vies, quoi. C'est-à-dire aussi, bon, bah, je suis Denise, je suis à la retraite dans mon petit appartement, je fais comme je peux. Je vais peut-être pas aller aux Nations Unies, mais en même temps, j'ai des personnes autour de moi, je peux déjà faire beaucoup, et c'est ce qu'elle a fait, et c'est extraordinaire pour ça déjà, C'est moi je trouve. extraordinaire. C'est Ouais. aussi quelqu'un qui s'est retrouvé sur le plateau d'une chaîne de télévision. Et c'est vrai qu'elle l'a fait. Voilà, Ouais, d'un seul coup, on lui a dit que voilà le message que tu dois porter. Et puis ensuite, on l'a invité. Une invitation est arrivée un peu par hasard, entre guillemets. ouais, ouais. S'est retrouvé sur le plateau d'une chaîne de télé à parler justement de son Ouais. expérience. Ouais, ouais, c'est ça qui est fou. C'est vrai qu'elle s'est retrouvée comme ça sur le plateau télé. Alors, elle était pas aux Nations Unies, mais elle s'est retrouvée quand même sur un plateau télé, c'est vrai. Et ça a été un moment assez incroyable. Par hasard, alors effectivement, on sait pas trop comment ça a pu arriver dans ce qu'elle décrit. Elle était en communication avec avec ses extraterrestres à elle. Et en gros, dans ce qu'elle a dit, c'est fait pas par hasard, mais vraiment, elle était destinée à se retrouver là sur le plateau télé avec des personnes à l'époque, dans les années 80, qui avaient leur vision de la chose, donc ils ont bien moqué, ils ont bien rigolé, mais en même temps, il y a un public aussi qui est là et qui n'était pas forcément sceptique comme les présentateurs, et donc elle a pu quand même délivrer son message avec avec ses mots à elle très touchantes, et ça a touché beaucoup de gens, hein, donc parce qu'elle a reçu après des messages et des gens qui l'ont vu et qui ont trouvé ça vraiment vraiment très touchant, qui la connaissaient finalement pas vraiment parce qu'ils la voyaient dans la rue, mais ils sont tombés sur la télé et ils ont vu Denise qui croisait dans la rue vivre ce genre d'expérience avec beaucoup de lumière, beaucoup d'espoir. Donc, bah forcément, ça a attisé la curiosité de beaucoup de gens. Donc, non, non, c'est vraiment, Mission accomplie, en fait. ouais, c'est C'est ça, ça, hein. exactement, ouais, complètement. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça très touchant. Je pense qu'on a parlé de pas mal de choses différentes. Effectivement, voilà, c'est une thématique, comme tu as dit, qui est multidimensionnelle, donc il y a plusieurs dimensions à toucher. C'est difficile de faire un petit peu la synthèse et puis de créer quand même une vision globale de ce phénomène-là, parce que je pense que
Et il y a quand même beaucoup de choses qui se passent au niveau de la conscience. Il y a une ouverture de conscience qu'on n'a peut-être pas dans la vie quotidienne qui est nécessaire à avoir pour pouvoir appréhender les choses. Et Mmh. même en fait, le concept d'appréhender les choses, je suis pas sûr que ce soit eh bien, voilà, ce qu'il faut pour pouvoir comprendre et même comprendre. Est-ce que Mmh. on peut comprendre ces phénomènes? Peut-être que c'est juste l'expérience. Peut-être on se Mmh. situe juste sur l'expérience, n'est-ce Ouais, pas? ouais, c'est vrai, mais c'est vrai et tu raison et c'est vrai que c'est aussi pour ça que j'ai souhaité suivre des expérienceurs. Pourquoi j'ai suivi des expérienceurs? C'est parce que j'ai pas voulu aussi avoir une approche théorique, comme tu dis. Mhm. C'est vrai qu'appréhender la chose et y réfléchir, c'est passionnant. On adore ça. Regarde, on en parle, c'est extraordinaire. Mais en même temps, faut pas oublier aussi que la base revient, on va dire, aux expérienceurs. Il y a un des expérienceurs dans le documentaire qui m'a remercié parce qu'il m'a dit merci d'avoir abordé le sujet, mais pas par une expertise, par l'entremise d'experts qui réfléchissent à la question. C'est intéressant. Mais ces personnes-là, souvent, sont pas expérienceurs. Donc, elles se sentaient, les abductés, en tout cas, se sentaient parfois un petit peu usurpatées, on va dire, en tout cas, Mhm. parce que, voilà, mais au final, vous parlez de cette réalité-là comme si c'était la vôtre, mais en fait, au final, c'est quand même pas la vôtre. Alors, je dis pas, mais vous allez en parler, il n'y a pas de souci. Mais quand même, on a mis beaucoup les abductés de côté. Et moi, l'intérêt de ce documentaire-là, c'était de donner la parole aux abductés dans ce qu'ils vivent et pas Mhm. d'experts qui sont là en train de dire c'est comme ça, oui, on constate aujourd'hui que non, j'avais pas du tout envie de rentrer là-dedans. Moi, je veux vraiment livrer une expérience de l'expérience. Et ce documentaire-là, c'est aussi une expérience, on va dire, filmique, parce que je voulais qu'il n'y ait pas de reconstitution, je voulais qu'il y ait que du témoignage et que la musique soit très présente pour que le spectateur il soit un peu dans un véhicule d'imaginaire, qu'il Mhm. imagine lui-même et que ce soit pas à moi de montrer la reconstitution exacte de l'alien, de montrer l'alien, de Mhm. montrer le vaisseau, d'avoir un expert qui prémâche les choses qu'on peut voir dans beaucoup de films, dans beaucoup de documentaires qui sont parfois très très bien faits, je dis pas. Mais moi en tout cas, c'est de montrer, de proposer une expérience de l'expérience des expérienceurs. Donc ça c'était vraiment important pour moi. Et je te rejoins à fond là-dessus. C'est vrai que il faut peut-être juste accepter l'expérience telle qu'elle est et la vivre Sans comme essayer de la comprendre, ni voilà. essayer de la théoriser, ni essayer de la mettre dans une boîte carrée, ronde, Voilà. ou d'une autre forme, parce que pour l'instant, c'est peut-être juste pas possible. Ben oui, c'est ça. Et en plus, ça Peut-être ce évolue, c'est sera ça. jamais, hein. Qui Et, sait? et en plus, on voit bien que le phénomène évolue. Donc, dans tous les Ouais. cas, effectivement, comme tu dis, si on met dans une boîte carrée, eh ben, peut-être dans 2 ans ou 3 ans, elle va être ronde. Donc, à quoi bon, quoi? Au final, acceptons les choses telles qu'elles sont. C'est pas évident, Mhm. on Non. essaie, mais bon, il faut constater que ça, c'est un phénomène qui est riche, complexe et en mouvement. Et en mouvement, tout à Ouais. fait, Mm. exactement. Mm. Sébastien, merci Ben, pour ton merci à temps. toi. Merci pour cet échange. Et puis, on va continuer d'en parler. On en parlera encore, je pense, parce que effectivement, cet angle d'approche est, personnellement, je le trouve vraiment parfait, idéal, ce genre de phénomène. Donc, j'aimerais bien continuer, voilà, d'échanger sur ce sujet-là. On le fera pas juste en français, puisque la série va être visionnée au Japon un petit peu, et tu verras, à ce moment-là, il y aura un retour d'expérience qui va être aussi intéressant. La culture joue en fait un rôle hein, dans la façon dont on vit en fait les choses, dont on fait l'expérience des choses. Et je pense qu'il y a des clés de compréhension qui peuvent être apportées par ça également. Ouais, bah, j'ai hâte. Ouais, moi aussi. Merci Sébastien. Et merci à toi en tout cas, Julien, et à T'en très prie. vite. À très vite.